Ok, donc là, je suis en train de décrépir en fait les enduits qui tiennent pas sur le mur. Donc là, c'est bon, ça a été le mur en briques, la cloison en briques a été justement renforcée avec du plâtre de Paris. Donc c'est costaud, ça tient bien. Là maintenant, on va s'occuper de ce mur-là. Ce mur-là, voilà, il y a des pierres qui partent, il y a même des pierres qui avaient été. Ils ont mis juste en façade, ils ont mis une brique comme ça. Voilà, ils ont mis une brique comme ça. Et derrière, en fait, ces pierres, elles ont rien à voir, hein. C'est moi qui les ai ramenées. Et derrière, en fait, je peux passer ma main, quoi. Il y a carrément un trou. Donc en fait, c'est vraiment de la façade qu'ils ont fait. Donc du coup, je vais tout souffler, tout déjà enlever. J'aspire jamais, il faut jamais aspirer un mur en pierre. Je vais souffler. D'abord, je vais balayer, j'ai tout enlevé, je vais souffler. Après, je vais humidifier mon mur. J'ai préparé un enduit, enfin un enduit de rejointement. Voilà, un mortier de rejointement à base de chaux et un peu de ciment, parce que tout est fait avec du ciment en fait. Et donc moi je vais mettre un peu de chaux à l'intérieur pour que ça respire en même temps et que ça soit solide. Donc voilà, on va faire ça petit à petit et on va rénover ce mur propre. Voilà. Donc voilà, là j'ai aspiré le mur, mais là c'est bon, je ne vous ai pas montré l'aspiration, je l'ai soufflé le mur plutôt, j'ai aspiré la base, mais dans le mur en lui-même j'ai soufflé, parce qu'il ne faut jamais aspirer un mur en pierre. Et donc là après je l'ai mouillé avec un pulvérisateur, et ensuite je préparais un gobti avec de la chaux, du sable, de l'eau. Vous regardez gobti sur internet, vous verrez la recette. Et après, bah, je l'ai projeté avec la taloche et la truelle. Et voilà, j'ai claqué le gobti contre le mur. Et vous voyez, ça va créer une surface rugueuse et d'accroche pour accueillir demain, enfin, ou après-demain quand ça sera bien sec, euh, l'enduit à la chaux et le rejointement aussi que je vais faire en même temps entre les murs en pierre. Mais moi, je vais carrément recouvrir, hein. Je vais pas faire de pierre apparente, je vais recouvrir pour solidifier le mur. Et après, je vais lisser. Voilà, ça sera important. Une fois que ça sera fait, ce mur-là, il n'y aura pas besoin de le plâtrer parce il y aura du placo dessus. Pareil ici, il y aura du placo. Et donc c'est pas du tout esthétique, c'est juste pour renforcer. Et après, on va passer au rééclairage du sol. On va mettre une chape liquide avec des fibres armées. Ça sera sur un second temps, mais avant, on va boucher le trou qui est là-bas avec du béton. Et ce tuyau va dégager aussi. Et on va mettre aussi du béton, comme ça on pourra faire couler la chape, on pourra faire couler la chape tranquillement, sans que ça coule en bas. Mais avant, il faudra aussi tous les coins autour là, il va falloir que j'étanchifie un maximum pour que la chape reste en place, pour que le réglage reste en place. Voilà, voilà, c'est fini pour ce soir. On va attendre que ça sèche. À plus tard. Ok, donc ça fait 12 heures que le gobetti sèche. Il faut attendre 24 heures. Là, il va être sec dans 12 heures. Vous voyez déjà, et là, il tient. Il va être encore plus solide tout à l'heure. Là, je suis en train de faire l'évacuation du WC. Donc, j'ai percé le mur en brique de ce côté-là. Et pour faire passer le tuyau d'évacuation des toilettes. Voilà. Donc, et en fait, le tuyau à l'autre bout, ici, de mon côté, les toilettes. À l'autre bout, il y a les évacuations. Donc voilà, je suis obligé de percer le mur maintenant pour avoir toutes les côtes exactes par rapport au départ des eaux des sanitaires en évacuation. Voilà.